De nombreux lobbyistes installent leurs bureaux autour du Parlement européen à Bruxelles et mettent beaucoup de moyens pour séduire les députés européens. Péter Magyar est aujourd'hui l'une des figures les plus en vue en Hongrie et espère donner de l'espoir à ceux qui s'opposent au parti de Viktor Orban. Nouveau drame de l'immigration, au moins 5 personnes sont mortes lors d'une tentative de traversée de la Manche, dont une petite fille de 4 ans. Près de 300 corps enterrés dans des fosses communes à Khan Younes ont été exhumés selon la défense civile de la bande de Gaza. Des rendez-vous en tête-à-tête, c'est acceptable, mais aussi des déjeuners, des dîners, boissons payées, des voyages de luxe entièrement pris en charge, ce sont là quelques-uns des moyens utilisés par certaines sociétés de lobbying pour tenter de séduire les députés européens à Bruxelles afin qu'ils votent en faveur d'une législation qui sert leurs intérêts. Corporate Europe Observatory et Lobby Control ont organisé une visite guidée du quartier européen de Bruxelles, mettant en lumière le lobbying des big tech. We have, of course, one-on-one meetings, but also more problematic ways of lobbying MEPs and assistants by just entering their offices, starting to talk with them. We even have a story of an MEP who was followed into the toilet by a fossil fuel lobbyist, which is, of course, more than 2 steps too far. Les lobbyistes préfèrent louer leur bureau autour du Parlement européen à Bruxelles pour y accéder facilement. La rue Montoyer, à côté du Parlement, est un véritable couloir pour les entreprises de lobbying et beaucoup de grandes entreprises technologiques sont là pour essayer d'influencer la politique. All big tech companies have now passed the $1 trillion market cap. So these companies are really immense. And whatever, like a big part of our online life happens through these big platforms. And what we have seen is that together with their economic power, together with their monopoly power, also their political power has increased massively. Il existe un registre des activités de lobbying à l'échelle de l'Union européenne, appelé registre de transparence, qui est facultatif. Selon un récent rapport de la Cour des comptes européenne, il présente des faiblesses et des lacunes en matière d'information qui rendent les activités de lobbying moins transparentes dans les 3 plus grandes institutions de l'Union européenne. Le Corporate Europe Observatory et Lobby Control ont mis en place l'initiative LobbyLeaks pour dénoncer les activités de lobbying douteuses des grandes entreprises technologiques. We want to have eyes and ears in the parliament, so if someone sees something odd, this is where it starts, right? You see something odd, you can report it, and then there will be investigations by the 2 lobby watchdogs to unearth the evidence for what is going on there. Récemment, le Parlement européen a décidé d'interdire aux représentants d'Amazon d'accéder à ces bâtiments, parce que l'entreprise a refusé de se présenter à plusieurs auditions du Parlement. Cette décision sans précédent s'est déjà produite en 2017, lorsque l'entreprise Monsanto a été bannie. Le gouvernement hongrois a lancé une nouvelle campagne contre l'Union européenne à l'approche des élections de juin. Sur les affiches, les principales figures de l'opposition sont représentées comme les serviteurs de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le visage de Péter Magyar apparaît, ancien cadre du parti de Viktor Orban. Il a lancé son propre parti. Il est aujourd'hui l'une des figures les plus vues en Hongrie et espère donner de l'espoir à ceux qui s'opposent au parti de Viktor Orban. Férjemmel egy másfél-két éve, illetve családomban nagyon régóta téma az, hogy elmennénk innen külföldre, mert nem látjuk a jövőt, nem látjuk azt, hogy a gyermekünk illetve gyermekeink azok milyen oktatásba fognak menni, kilátástalannak látjuk az egészségügyet. Péter Magyar a déclaré à Euronews qu'il trouvait pathétique que pendant que les hôpitaux publics sont dans un état scandaleux, le gouvernement Orban ait dépensé plus de 3,5 milliards d'euros d'argent public dans des campagnes de propagande. Én magam jókat nevettek ezeken a plakátokon, hogy én baloldali lennék, vagy Ursula von der Leyennek lennék a bábja. Nem leszek a bábja, a Tisza párt az egy erős tagállamokon nyugvó erős Európai Unióban hisz,
ugyanakkor belépünk rögtön az Európai Ügyészségbe, a képviselőink pedig az Európai Néppártba fognak ülni, ahonnan kirúgták a Fideszt annó, és egy konstruktív, ám de kritikus kapcsolatra törekszünk Brüsszellel. En février, il a rompu publiquement avec le gouvernement peu après la démission de la présidente de la Hongrie et de l'ancienne ministre de la Justice, son ex-femme, à la suite d'un scandale. A kegyelmi botrány, a Novák Katalin és Varga Judit lemondása után kiírt Facebook posztóta 2,5 hónap telt el. Magyar Péter saját bevallása szerint kezdetben nem készült politikai pályára, azóta a Tisza párt színeiben készül az EP választásokra. Ez a második hét, amikor is a magyar vidéket járja, és a tervek szerint június 8-áig az összes vármegyébe ellátogat majd. Kónya Rita, Euronews, Villány. Les forces politiques italiennes avaient jusqu'à 16 h ce lundi pour déposer leur logo et ainsi officialiser leur candidature aux élections européennes. En fin de matinée, le député de Forza Italia, Alessandro Battilocchio, est arrivé pour déposer le logo de son parti qui comporte les mots Berlusconi, président. Abbiamo fatto una scelta di fondo nel luglio scorso con l'inserimento del nome Berlusconi nello statuto, non solo nel simbolo di Forza Italia. Fratelli d'Italia a choisi d'inclure le nom de son leader dans son logo, la première ministre Giorgia Meloni, la Lega aussi avec Matteo Salvini. Un choix délibérément opposé a été fait par le mouvement 5 étoiles qui a inclus le hashtag P. Le Parti démocrate était divisé sur la question. Dei grandi partiti, l'ultimo a depositare il contrassegno qui al Viminale è il Partito Democratico, la cui dirigenza si è spaccata sulla volontà della segretaria Elly Schlein di mettere il suo nome nel logo. Ha fatto discutere infatti l'inedita personalizzazione del partito, che ha sempre evitato di identificare il voto con il suo segretario. Finalement, la leader du parti a annoncé qu'il n'y aura pas de nom sur le logo. Un autre point divise côté démocrate, la candidature de la tête de liste, Elly Schlein, serait une façade. Bien qu'élue, elle a déclaré qu'elle ne siégerait pas au Parlement européen, mais qu'elle resterait en Italie pour s'opposer au gouvernement Meloni. Una cosa è certa, la campagna elettorale dei Dem non comincia nel migliore dei modi. Michela Morsa, Euronews, Roma. Devant le Sénat à Rome lundi, ils étaient des centaines de manifestants et surtout de manifestantes venus faire entendre leur voix alors qu'un vote crucial pour le droit des femmes se prépare. Il y a quelques jours, les députés italiens ont voté un amendement qui autorise la présence de militants anti-IVG dans les centres médicaux qui délivrent des attestations nécessaires pour un avortement. Une mesure jugée dangereuse par ces militants. L'aborto in Italia non è né libero né sicuro né gratuito, perché oltre al fatto che la legge è estremamente paternalistica, poiché appunto è la legge per la tutela sociale della maternità e che prevede l'aborto come un'eccezione che deve essere il più possibile ostacolata, diciamo attraverso misure statali, cioè il primo articolo sostiene che non è una forma di contraccezione, quindi la distingue da tutti gli altri metodi di controllo delle nascite, quindi la 194 non è una legge che è fatta per l'autodeterminazione del proprio corpo rispetto all'aborto. En Italie, l'avortement légal depuis 1978 est encadré par une loi, l'article 194, mais son application est de plus en plus difficile. Selon le ministère de la Santé, plus de la moitié des gynécologues refusent de pratiquer cette intervention. L'amendement qui fait débat a été proposé par le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni. La première ministre italienne, qui a publiquement décrit l'avortement comme une défaite, a cependant assuré à plusieurs reprises ne pas vouloir remettre en cause ce droit. Au moins 5 personnes sont mortes en tentant de traverser la Manche ce mardi. Des corps ont été retrouvés sur la plage de Wimereux, située dans le nord de la France. Au total, une centaine de personnes ont été secourues. D'après les autorités, une petite fille de 4 ans se trouvait parmi les victimes. Une tragédie qui survient après l'adoption du projet de loi sur l'asile et l'immigration par le Parlement britannique, alors que les migrants continuent d'essayer de se rendre au Royaume-Uni en passant par la France. Cette nouvelle loi, longtemps dans la passe, propose la mise en œuvre d'un plan de déportation des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Ce texte suscite des inquiétudes au sein des institutions européennes. Selon le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty, il soulève des questions majeures concernant les droits de l'homme des demandeurs d'asile. Lundi, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a annoncé que des groupes d'immigrés clandestins commenceraient à être expulsés vers le Rwanda d'ici peu. Et le gouvernement britannique a conclu un accord avec les autorités rwandaises qui accueilleront une partie des migrants entrés illégalement au Royaume-Uni.
Aidés d'une pelleteuse, les employés de la défense civile de la bande de Gaza poursuivent leurs recherches. Depuis 3 jours qu'ils creusent dans ces fosses communes de l'hôpital Nasser à Khan Younes, ils ont exhumé près de 300 corps. Une découverte macabre qui intervient quelques semaines après l'opération militaire menée par l'armée israélienne dans cet hôpital. De nombreux Palestiniens à la recherche de leurs proches disparus sont également présents sur les lieux. Certains observent les corps déterrés dans l'espoir d'identifier un visage familier. جيت هيني أنا لليوم الخامس بدور على جثة ابني جمال. قالوا لنا في مقبرة جماعية موجودة هي هنا وكل يوم باجي أتعرف على الجثة لكن للأسف ما لقيت جثة ابني. Accusée par la défense civile de la bande de Gaza d'être à l'origine de ce drame, l'armée israélienne a indiqué vérifier ses affirmations. À Bruxelles, Joseph Borrell ne cache pas son inquiétude face à une guerre qui semble sans issue et des négociations qui n'avancent pas. There is no prospect of ceasefire and there is no real easing of the humanitarian catastrophe. So the three things that we need: release of hostages, ceasefire, and humanitarian catastrophe. Sorry to say, there is not progress on any one of them. Avec des négociations au point mort, c'est le risque de voir le nombre de victimes de ce conflit augmenter chaque jour. Depuis le début de la guerre, plus de 34 000 personnes sont mortes, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. En Israël aussi, la population s'impatiente et ne cache plus son exaspération face au gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui peine à ramener les otages malgré une opération militaire dévastatrice dans la bande de Gaza.